J'ai été un peu curieux de rentrer dans Genèse chapitre 12 pour voir un peu comment est-ce que Abraham s'était comporté face à cette famine. La Bible nous dit qu'il eut aussi une famille au temps d'Abraham. Cette famine avait frappé ce lieu où ils étaient. Et lorsque cette famine a eu lieu, Abraham trouva bon de quitter le lieu de la promesse pour aller se réfugier en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, il fait passer sa femme pour sa sœur. Alléluia. Amen. Je pense qu'on est ensemble jusqu'à là. Lorsqu'il arrive en Égypte, c'est-à-dire la famine arrive, il trouve bon de quitter le lieu de la promesse. Il fuit en Égypte. Et pour des intérêts quelconques, nous voyons Abraham faire passer sa femme pour sa sœur. Et j'aimerais souligner une chose, c'est que quand cette scène a eu lieu, Isaac n'était pas encore né. Quelqu'un me comprend? Parce que quand vous lisez cette histoire, on ne nous parle pas d'Isaac. C'est-à-dire, quand Abraham a fui en Égypte, quand il a fait passer Sarah pour sa femme, Isaac n'était pas encore né. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons dans Genèse chapitre 26, Isaac qui a à peu près 40 ans, c'est-à-dire la famine qui a eu lieu au temps de son père, et quand Isaac a maintenant 40 ans, la Bible nous dit qu'il eut une famine. Et bizarrement, Isaac aussi cherche à fuir en Égypte. Et c'est Dieu qui l'interdit de partir en Égypte. Gloire à Dieu, nous voyons Isaac qui ne part pas. Mais une chose le rattrape. Lui aussi pour des gains. Il fait aussi passer sa femme pour sa soeur. Est-ce que vous avez remarqué les deux choses qui sont similaires entre les deux personnes? Et pourtant, quand son père avait fait ça, lui n'était pas là. C'est-à-dire, la concordance biblique nous montre qu'il y a eu une période d'environ 60 à 75 ans entre les deux famines. La famine du temps d'Abraham, il y a à peu près 60 à 75 ans entre les deux familles. Mais lorsque nous regardons le comportement d'Isaac, Isaac se comporte comme son père. Alléluia. Amen. 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 Et je me pose même la question de savoir est-ce que quand il se comportait comme ça, est-ce qu'il savait qu'il était en train de reproduire le même schéma que son père? Parce qu'il y a 60 à 75 ans avant que cela a eu lieu. Alléluia. Amen. Et quand nous prenons les deux personnes, il y a à peu près 3 choses que je vois de similaires entre les deux personnes. La première chose, c'est qu'on dirait que l'Égypte avait une certaine emprise sur les deux. Lorsque la famine a eu lieu, Abraham fuit en Égypte. Lorsque la famine a eu lieu au temps d'Isaac, Isaac est tenté aussi d'aller en Égypte.
Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Napenda kuonesha mpendo katika il y Bwana. a certaines choses Kuna bitu fulani qui t'attirent. bile bitu na kukokota. Et ces choses Na bile bitu sont comme des malédictions générationnelles dans votre famille. Bila kwa kama malaana ya bizazi mchama yenu. Tu es en train de te battre avec quelque chose qui est plus vieux que toi. Na kitu kimoja kinakuwa kia zamani sana kushindia wewe. Tu te retrouves aujourd'hui unajikuta leo attiré par l'alcool. Unakokotio na pombe makali. Tu te retrouves aujourd'hui. Unajikuta leo tu sens que bien que tu es dans une relation, unasikia hata kama unakuwa tu muhusiano, as toujours tendance à tromper. Unapenda baya kudanganya. C'est quelque chose qui est plus vieux que toi. Lorsque la famine arrive, on dirait que l'Égypte est en train d'appeler Isaac. Isaac, Isaac, viens ici. Viens ici. Il sent qu'il veut aller. Heureusement, Dieu lui apparaît. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis qu'aujourd'hui, nous allons prier un peu différemment. Quelles sont les choses avec lesquelles tu te bats? Il y a même des péchés avec lesquels tu te bats. Tu te forces pour ne pas tomber dans ça. Et tu penses que c'est lié peut-être à ton appel. Mais je suis venu te dire ce soir qu'il y a certaines choses qui te combattent et qui sont plus vieilles que toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième chose que je vois avec ces gens, c'est que quand vous regardez les deux personnes, ils sont passés par les mêmes situations. La Bible nous dit, il y eut une famine au temps d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12 et dans Genèse chapitre 26, on dit qu'il y eut une famine au temps d'Isaac. Comme si ça ne suffisait pas. Sarah, la femme d'Abraham, la Bible nous dit qu'elle était stérile. Genèse chapitre 30. La femme d'Isaac, Rebecca, était aussi stérile. Genèse 25, 21. Je me suis même permis de sauter Isaac. Je suis allé vers Jacob, qui avait deux femmes. Et la femme qu'il aimait, c'était qui? Hein? Qui ça? Rachel. C'est Kabouisa. Rachel. Rachel. Alléluia. C'est-à-dire la femme qu'il aimait, c'était Rachel. Quel était l'état de Rachel? Hein? Genèse 29, 31. C'est-à-dire Abraham, une femme stérile. Isaac, une femme stérile. Jacob, la femme qu'il aimait, stérile. C'est-à-dire quand vous regardez ces deux personnes, ils vivent les mêmes choses. Troisième chose, quand on regarde ces deux personnes, on dirait que dans les situations difficiles, ils posent les mêmes actes. À cause de la famine, Abraham fait passer sa femme pour sa sœur. À cause de la famine, Isaac fait passer aussi sa femme pour sa sœur. Et les choses que lui est en train de faire, ce sont des choses qui se sont passées il y a 60 à 75 ans.
Est-ce que vous me comprenez? Mnanielewa mzuri? C'est-à-dire qu'il y a des choses, certaines situations qui t'arrivent. Mais en réalité, les mamans en réalité, ces situations-là suivent les personnes de ta famille, toi tu ne le sais pas. Tu regardes des combats, tu regardes des difficultés, une certaine pauvreté dans ce que tu fais. Les activités que tu entreprends, ça n'évolue pas. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Le problème ne vient pas de toi, mais ce problème, ça vient de la source. Et ce soir, c'est pour ce genre de choses que j'aimerais compris. Dis à celui qui est à tes côtés. Quelles sont ces choses qui ne font que se répéter dans votre famille? Quitte cette personne, chez une autre personne. Chez une autre personne. Et de fois, certaines choses que tu vis, tellement que ce sont des choses vieilles, toi-même tu ne sais même pas que tu es en train de tracer un schéma que quelqu'un qui t'a précédé était passé par ça. Alléluia. Amen. Quelle est la vie que ton homonyme avait? Quelle est la vie que toutes les femmes dans votre famille mènent? Quels sont les combats qui vous caractérisent tous dans votre famille? Isaac Mbele invite Rianzani par babaki, hein? Isaac, lui, le combat a commencé avec son père. C'est ça, oui. Maintenant, toi. Peut-être que vous l'invitez Rianzani. Toi aussi, le combat a commencé par quelqu'un que toi tu ne connais pas. Parce que pour preuve, quand la famine, papa Paul, la famine est arrivée, Abraham était déjà mort. Quand cette famille arrive, Abraham a chaque fois depuis Zaman. Abraham était déjà mort il y a longtemps. Mais il est surpris. Et on a reproduit ma acte yamouf. En train de faire des actes que son père qui n'est plus là avait fait. Quelqu'un qui n'est plus, tu te retrouves, la famine arrive. Tel que lui était passé par là, après avoir passé par là, on te pose des questions. Tu réagis comme lui avait réagi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire c'est la famine qui était à la base de tout. Et ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu lui parle de comment il va le bénir, Dieu n'a pas changé de saison. C'est-à-dire c'était la sécheresse qui était à la base de cette famine. Et c'est ça qui explique qu'à Guérar, personne n'avait une vie stable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais sur Isaac, puisque Dieu avait déjà fait des promesses, au milieu de la sécheresse, la Bible nous dit que Dieu le bénit. Et ce soir, j'aimerais que tu pries. Il y a d'autres prières que tu peux négliger. Il y a des prières comme celle-ci. Le mariage ne vient pas. Peut-être tu es en train juste de tracer le schéma de la vie de quelqu'un. Tu passes par des fausses couches. Tu ne sais pas. Tu commences même à accuser la belle famille. Ce n'est même pas la belle famille. Peut-être pendant que je te parle là, partout on ne t'accepte pas. Là où tu postules, on ne t'accepte pas. Quand il s'agit de business, on ne t'accepte pas. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de familial qui
qui gère encore ta vie. Kile kinakuwa kinaongoza paka hapa maisha yako. Alléluia. Amen. Et remarquez que Isaac, mtambue ya kwamba Isaka, les répercussions de la vie de son père, ile matokeo ya maisha ya baba yake, c'est-à-dire quand il grandissait, il ne savait pas que ni kusema wakati alikuwa anakomala shikujua yake ya kwamba un jour siku moja atapitiaga munjala, il passera par une et famille. il ne savait même pas qu'un jour Ashikujua hata kwamba siku il va moja aussi régner sa femme. Il ne savait pas. na yeye atamkana bibi yake siku moja. Alléluia. Amen. Mshalo kumpembeda kwa sema ombi tunaomba. Dis à celui qui a tes côtés la Ni prière que nous mambo allons tuko faire. nayo leo. C'est pour les problèmes que nous avons Na aujourd'hui. tunafaa tu détruire na mambo peut-être iko na Et tuchunga nous voulons kumbele. détruire ce qui nous attend au devant de nous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Amen. Ça dit tout va bien aujourd'hui. Nikusema vyote viko naendeka Mais mzuri. peut-être dans votre famille, Saa zingine mjamaa yenu tous ceux qui se stabilisent, bale bote wanakuwa ils mustare. finissent toujours par perdre leurs finances. Banafikiaka paka mkupotesha vitu vyao. J'ai fait un petit constat. Mimi niweza kuangarishisha mzuri. En Afrique, c'est rare que quelqu'un meure millionnaire. Mwafrika binakuwa kigumu kabisa mtu akufwe na mali mingi kabisa. Vous avez déjà fait ce constat aussi, hein? C'est-à-dire en Afrique, hein, C'est-à-dire c'est Mwafrika quelqu'un évolue. kama wakati mtu anapanda Afrique à mbele, mon niveau, moi. il arrive à un certain niveau. Mais quand la personne meurt, Wakati mtu très anakufa, souvent, wakati mingi on kabisa parle de sa richesse au passé. banasemeaka job tajiri wake mashiku ya kupita. Vous avez déjà remarqué ça aussi? Mshatambua ila mwe. Dans la plupart des cas, Mawakati ils mingi sont à kabisa compter du bout des doigts banaweza kuhesabia ni ceux qui kuvidole ont tu. commencé une certaine vie Bale balianza maisha mwa et fulani qui ont terminé dans la na gloire. balimaniza katika utukufu. Et même quand je parle de la vie des pères, de la vie de ceux qui nous ont précédés, même dans le ministère, hein, Hata mbutumishi il y a des gens qui nous ont précédés, huko bale batu batutangulia. des grands prophètes, Banabii bakubwa, plus grands que nous, bakubwa kutushindia. qui ont servi Dieu, Baliweza kutumikia Mungu, mais à un certain moment, lakini mwakati mwa fulani banengia mu mamambo mo hivi yasho correct. ils entrent dans des histoires Et qui ne tu te sont pas rends compte que correctes. toi aussi tu es jeune dans le ministère. Unatambua naona kwa kijana Tu es en train mbutumishi. de faire des choses Huko nafanya bile vitu. qui ressemblent à ceux qui t'ont précédé dans le ministère. Binafanana na bile bale balikutangulia mbutumishi balifanyaka. Qu'est-ce qui fait tomber les prophètes? Nini nangushaka banabii? Hein? Vous savez tout bien. Quoi? Ah. Les femmes, Banamuke, l'argent fedha et l'orgueil. na kiburi. C'est-à-dire tu n'as qu'ainsi ces 3 mois, on a 3 mois mon ministère. Tu n'as que 3 mois dans ton ministère. Hein? 3 mois. 3 mois seulement. C'est le moment où Mwakati ile il faut détruire inabidi ce qui kupomona a détruit les gens bile biponwaka bale qui ba ont eu des années dans le ministère. bale bafanyaka miaka na miaka mbutumishi. Ndio maana maombi ya leo. C'est le sens de la prière de ce soir. C'est-à-dire maombi tu unaomba La leo. prière que nous allons faire ce Ce soir. n'est pas seulement ce qui cadre avec notre famille biologique, Haina paka ile nambatana na mchama ule mais c'est tulizaliwa. aussi des combats Lakini ile qui mabukombe cadrent pia avec une famille peut-être ministérielle. inambatana na jamaa moja ya butumishi. Je connais des grands pasteurs, hein? Mimi najua pastori Mtu alikuwa kubwa. pasteur munene, Un grand pasteur. quelqu'un qu'on respectait Mtu beaucoup. mmoja alikuwa anaheshimia kabisa. Mais Lakini comment est-ce que cet homme a fini? namna kani huyu mtu aliweza kuisha. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mambo ya leo Ndio kwa maana ce soir usinéglige. les problèmes de ce Moi, soir je ne les comprends néglige bien pas. quoi c'est. Dis à celui qui est à tes côtés Usinéglige maombi ya ne leo. néglige pas la prière de Quand ce Dieu soir. envoie de tels messages, Wakati Mungu anatuma mjumbe ya hivi, il sait pourquoi. anajua njuu ya nini. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Ndio kwa maana mnapenda tupate Surtout kuomba. si tu es né dans une famille polygame. Zaidi kama unazaruka mule jamaa baba alikuwa na babibi ba mingi. Hein? Mugwamo? Vous êtes là? Aha. Mais je sais qui est toi. Je n'ai rien dit. C'est Mugwamo. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Vous comprenez? Vous Isaac. Hein? Vous voyez Isaac? Est-ce que même quand il grandissait, il pouvait s'imaginer que Eti hata wakati alikuwa na un jour il passera par alipasha ça? kufikiria ya kwamba siku moja alipasha kupitia kule. C'est-à-dire, il y a la polygamie. Kusema kuna kwa ile kuwa na babibi ba mingi. Shingine na mo. D'autres endroits, Na famille ni bulevi. une autre famille c'est l'ivresse, l'ivrognerie. C'est-à-dire
parent était un ivrogne à un niveau, tu te retrouves serviteur de Dieu. Mais quand tu vois une bouteille d'alcool, tu sens comme si on est en train de te pousser jusqu'à ce que tu ailles là-bas. Alléluia. Amen. Et ce soir, je veux assez compris. Les problèmes pour lesquels je voudrais compris, je voudrais que tu t'examines toi-même. Quelles sont les choses qui caractérisent ta famille biologique? Quelles sont les choses qui vous font tomber dans votre famille? Quelles sont les choses qui vous limitent dans votre famille? Et dans la même prière, que tu puisses aussi regarder par rapport à ta famille spirituelle, ministérielle, que tu pries pour toi-même, que tu refuses de tomber dans les mêmes erreurs, que tu refuses ce soir d'être vaincu par les choses qui ont vaincu ceux qui t'ont précédé, que tu refuses ce soir de reproduire l'histoire d'échec d'un des parents ou d'une personne de ta famille. Et ce soir, nous allons prier que de nouvelles choses commencent avec nous. De nouvelles choses. Si dans notre famille, nous avons des gens qui sont des ex-riches, des ex-ouins, je prie et je déclare que toi tu ne seras pas un ex-ouin, tu ne seras pas un ex-riche. C'est pourquoi ce soir, s'il y a une quelconque pauvreté qui te bloque et qui te lie, je lève ma main droite et je déclare que cette puissance de pauvreté te lâche ce soir au nom de Jésus. S'il y a une puissance qui réclame tes finances, je prie et je déclare que ce soir, que cette puissance qui a bloqué ton grand-père, qui a bloqué ton père, qui a bloqué les membres de ta famille, que cette puissance ce soir puisse te lâcher. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu n'es pas appelé à reproduire la honte de ta famille. Tu n'es pas appelé à reproduire l'échec de la famille. Tu n'es pas appelé à reproduire les erreurs de la famille. Tu n'es pas appelé à reproduire les blocages de la famille. Et ce soir, pendant que tu me donnes un amen fort, si Mungu anza kukutosha magharibi ya leo, mubile bilifunga baparanga. Si Mungu anza kukutosha magharibi ya leo, mubile bilifunga bakwenu. Si Mungu anza kukutosha magharibi ya leo, mubile bililimite bakwenu. Que tu sois l'échantillon de la bénédiction de Dieu. Que tu sois l'échantillon de ceux qui réussissent. Que tu sois l'échantillon de ceux qui font la différence. Est-ce que tu peux dire après moi, je ne mourrai pas, je ne connaîtrai pas l'échec, je ne serai pas pauvre comme les gens de ma famille. Ce qui a bloqué mon père, ce qui a tué mon père, ce qui a limité mon père, ne me limitera pas. Dans le nom de Jésus, que tout combat qui a bloqué ma famille, que tout combat générationnel ce soir puisse être renversé, ce soir puisse être détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Prie, claque ta main, prie. Prie, bien-aimé. Est-ce que tu peux prier? Prie. Omba.
Pika mikonomba, pika mikonomba. Claque tes mains, claque tes mains. Prie, bien-aimé, prie. Je veux que tu pries, que tu pries. Est-ce que tu peux monter en prière? 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 Détruis ce combat dans ton présent. Détruis aussi ce combat dans ton futur. Détruis-le. 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 Quelqu'un peut prier. 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 Pika mikonomba. 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 Mina katala. Magharibi ya leo. Kuya na maprobleme. Mufoye yangu. Vita yote ya familia. Ile nafuata mafoye ya bantu. Mina katala na mariage yangu. Mina katala magharibi ya leo. Que ce combat qui menace les foyers dans ma famille puisse être renversé. Que ce combat qui menace les foyers, que ce combat qui menace la fécondité puisse être renversé, puisse être